On se retrouve toujours comme si on devait forcément nous infliger des douleurs pour qu'on puisse mériter le titre de femme. La femme qui n'a pas été excisée, elle dégage des odeurs. Pour moi, dans ma tête, on coupe. Voilà, on va en coupe. Et personne n'est préparé à être coupé sans anesthésie. Voilà. La pratique de l'excision, qui consiste en l'ablation d'une partie des organes génitaux externes de la femme, est une coutume assez répandue, surtout ici en Afrique. Plusieurs formes peuvent être pratiquées. On a l'ablation du clitoris appelée clitoridectomie, l'ablation du clitoris et d'une partie des petites lèvres qu'on appelle plus fréquemment l'excision, et l'ablation du clitoris et des grandes et petites lèvres avec suture du sexe de la femme. Et là, il s'agit de l'infibulation. Ouf, j'y suis arrivée. Bon, vous l'aurez compris, aujourd'hui dans le club, on fait un focus sur le phénomène de l'excision. L'invitée nous rejoindra tout à l'heure, vous ne serez certainement pas déçus. Elle mène un véritable combat contre cette pratique. Ceci dit, bienvenue dans le club. Ok les filles, alors j'espère que vous allez bien. Ça va, avec le thème d'aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué, c'est très touchant surtout. Donc je ne sais pas comment on va gérer, mais bon. En tout cas, le thème d'aujourd'hui, ça donne envie d'être sérieuse et tout, mais bon, c'est pas pour ça que je suis sérieuse, hein. Moi j'ai mal à la dent. Donc aujourd'hui, ça sera un peu compliqué. Donc. Je me suis dit, peut-être qu'elle est allée faire une chirurgie, parce que les paquets sont sortis comme pour moi ici. Ah, Yako Niki. J'espère que ça ne va pas t'empêcher de t'exprimer sur ce sujet, plus que sensible qu'on va aborder aujourd'hui, l'excision. Oui. Les filles, avant même de recevoir l'invité, avant l'entrée de notre invité, je voudrais me permettre de vous demander si vous avez dans votre entourage des personnes qui ont déjà été excisées ou vous-même, enfin, je voudrais savoir, hein, je sais que c'est une question plutôt intrusive, mais il y a cet invité qui va venir aujourd'hui et s'étaler, se livrer à nous. Et si on commençait par le faire nous-mêmes, est-ce qu'il y a quelqu'un dans notre entourage, dans nos entourages, qui a vécu cela? Alors moi, pour ma part, non. J'en connais pas non plus, ni amis, ni famille. Oui, je rejoins aussi un tour. Hein. Non, j'en connais pas non plus et tout. Et moi, pour ma part aussi, non. Mais après, même, moi, je me suis toujours posé la question parce que j'entends l'excision. Je sais qu'il y a des femmes qui sont excisées, mais je me suis toujours demandé, mais pourquoi il y a des personnes qui font cette pratique-là, mais je n'ai jamais eu la réponse à la question. Alors, ce qui est, je n'ai pas dit réjouissant, mais ce qui est positif dans l'échange qu'on va avoir tout à l'heure avec l'invité, c'est qu'elle va nous aider à répondre à ces questions-là. Elle a écrit un ouvrage qui traite de la question, qui nous permettra de mieux cerner la chose. En tout cas, pour toutes ces personnes qui ont été excisées, nous n'osons pas imaginer votre peine, ça ne doit pas être évident comme réalité. J'en perds même les mots. Avec tout ce que tu as cité là, il y a quoi à avoir peur, hein? L'ablation du clitoris, des petites lèvres, de tout. Je pensais que l'excision, c'était que le clitoris. Oui, moi aussi, oui. Je savais pas que ça allait aussi loin que ça. Donc, il y a quoi à avoir peur, franchement. En tout cas, j'ai pris connaissance de tout ceci en faisant mes recherches hier nuit. Elle est mieux cotée sur la question. Nous allons accueillir Aminata Traoré, notre invitée du jour. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Aminata. Bonsoir. Un plaisir de vous avoir avec nous. Oui. Le respect il excède ce qu'on pouvait penser, ressentir pour quelqu'un. Parce que vous portez un combat pour vous et pour tout le monde à la fois. Pour toutes les femmes. Pour la junte féminine, vous avez décidé, si on peut le dire, de donner votre poitrine, plutôt votre plume, pour pouvoir aider une personne ou plusieurs à pouvoir s'en sortir. Aminata Traoré, merci de nous avoir rejoints sur le plateau du club. Merci. Merci encore pour l'invitation. Oh, c'est nous qui sommes enchantés. Nous sommes plus qu'enchantés de vous avoir avec nous. Alors, je vais vous laisser la possibilité de vous présenter au public, si possible.
Je suis très heureuse, hein, je suis très heureuse. Je suis beaucoup l'émission, c'est fun. C'est vrai autour de ces thèmes un peu difficiles, mais je pense que c'est le plus important. Il faut briser en fait le mur du silence qui renferme en fait ces différents vécus. Je suis Traoré Aminata, mais je suis plus connue sous mon nom de plume, Ami Traoré, écrit en un seul mot, avec arche devant, voilà. Et puis, je suis en même temps écrivaine, auteure de 3 œuvres. Le tout premier bébé, c'est Le couteau brûlant, qui est une œuvre de fiction autobiographique. C'est mon histoire que j'ai voulu partager. Le deuxième, Caché derrière le mur, qui parle aussi des violences encore, mais les violences conjugales en milieu intellectuel. Et mon troisième bébé, c'est un recueil de nouvelles, À l'aube des lendemains incertains. Et je reste toujours dans cette même mouvance. On ne verra pas Ami Traoré dans tout ce qui est l'eau de rose, mais je suis plutôt à fond avec la plume moyen contre les violences basées sur le genre. Par ailleurs, donc activiste, personne ressource en violence basée sur le genre. Et j'ai créé une structure qui porte le nom de ma mère, la Fondation Ni Trésor, et je réside à Boaké. Et je fais la navette, mais Dieu merci, avec la route, l'autoroute, c'est rapide. Une chic CP, franchement, j'adore. Et le dernier roman, il est sorti quand? Le tout dernier? Le tout dernier, on va dire 2016, je crois, 2016-2017. Bon, là, aujourd'hui, on parle du tout premier. Oui, le tout premier. Le couteau brûlant. C'est l'ouvrage qui nous a poussé à porter notre choix sur votre personne afin de discuter ensemble, échanger aujourd'hui sur l'excision. On a une image à l'écran, elle est passée à plusieurs reprises. Le couteau brûlant de Ami Traoré, né Aminata Traoré. C'est bien ça. Au plaisir encore une fois de vous avoir. Alors, pouvez-vous nous partager l'histoire derrière ce livre, si possible? Oui. Je pense que ce livre a été, on va dire, un véritable remède. Parce que, vous savez, parler des violences basées sur le genre, c'est en même temps laisser échapper en fait sa vulnérabilité. Parce que parler de violence, c'est intime. Surtout contenant des mutilations génitales féminines. C'est ce qui est, on va dire, ce qui est caché sous le pagne. Donc on se pose des questions, est-ce que je dois le faire, est-ce que je ne dois pas le faire? Et puis à un moment donné, on dit, mais attends, c'est de moi qu'on parle. Et à un moment donné, on a envie d'être égoïste parce qu'on a tendance à vraiment penser aux autres. On pense beaucoup aux autres, à la famille, et on s'oublie. Et on s'est dit, mais attends, je vais parler de moi. Je vais parler de moi. Et puis, si ce témoignage peut permettre, en fait, de prévenir et surtout aussi de donner de la force à toutes ces femmes aussi qui ont été excisées, pourquoi pas? Et moi, ça m'a vraiment beaucoup aidé. J'ai décidé de mettre, en fait, des lettres et des mots sur ce que j'avais traversé. Mais vous allez voir que j'ai décidé d'utiliser en fait l'action, c'est-à-dire j'utilise toujours le verbe décider. Parce que concernant l'excision, ce sont les parents qui décident. Ou bien la famille élargie. Moi, dans mon cas, c'est ma grand-mère. C'est ma paix à son âme, c'est ma grand-mère. Donc, dans le cas de l'excision, il peut y avoir la grand-mère, il peut y avoir la tante. Donc, la décision ne revient pas forcément aux parents. Bon, mon père n'était pas d'accord. J'étais allée juste là en vacances scolaires. Et puis, c'est rapide. Et puis, voilà, j'ai été excisée. Et puis, il a fallu annoncer à mon père. Ça a été très difficile pour lui. Tu avais quel âge? 8 ans. 8 ans. On devait être une quinzaine. Mais il y avait une plus grande, jusqu'à 20 ans, 25 ans. Voilà. Donc, ça doit être encore plus douloureux. Oui. Moi, je dis toujours, et j'explique dans mon livre, que j'ai du mal même à trouver les mots pour expliquer en fait la douleur. Parce que au-delà même de l'acte du couteau, on demande à des petits enfants, à des petites filles d'absorber une douleur, de ne pas pleurer. Parce qu'il faut montrer qu'on est courageux. Non, on ne pleure pas. Mais pourquoi? Non, on ne pleure pas. Parce que c'est ce que je dis. C'est traditionnel, le fait de ne pas pleurer ou Oui, c'est tout ce qui... demande directement à la petite fille de ne pas pleurer. Oui, parce qu'on est préparé avant. On est préparé avant. Voilà, parce que je voulais demander... Moi, je dis toujours nos parents. Oui, nos parents, c'est vrai que nos grands-mères n'ont pas fait de type de psychologie. Mais je dis toujours, ce sont des véritables psychologues parce qu'ils travaillent vraiment, comme on le dit... L'esprit. Donc, c'est une préparation mentale. Une préparation mentale. Est-ce qu'on peut savoir en quoi ça consiste? On échange. Moi, dans mon cas, franchement, pour 8 ans, moi, je pensais plus à manger.
Parce qu'on voit le côté festif, voilà. C'est une cérémonie, c'est une grande cérémonie, voilà, c'est une grande cérémonie, on n'est pas seul. Et moi, dans mon cas, peut-être on est 14, mais dans des contrées, on va jusqu'à 300 filles, 200 filles qui sont excisées le même jour. Donc, il y a plusieurs villages qui peuvent se rencontrer, se dire que pendant la saison sèche, généralement, c'est pendant la saison sèche, pendant les vacances, que tout le monde se réunit. Et puis, on peut aller jusqu'à 300, 400 filles qui sont excisées. Avant d'aller plus loin, est-ce que tu as des grandes sœurs? Est-ce que J'ai des grands frères, je suis la seule fille. La seule fille, et c'est ce qui a, je pense que c'est ce qui a un peu touché mon père. Parce que, puis surtout qu'on ne lui a pas demandé. Et j'étais juste allée pour les vacances, et puis j'ai été excisée. L'exciseuse est venue, on va dire, à 5 heures, je ne me souviens plus, mais c'est très tôt, vraiment très tôt. Et puis, on attend juste les cris des autres, tout. Et puis, après, toi, on te demande de partir. Il y a 5, on va dire, jusqu'en 5 personnes. On écarte tes jambes, une cuisse chacune ici, on écarte. Et toutes des femmes, hein, c'est 5 Tous personnes. des femmes, et puis ce sont des femmes que tu connais, ce sont tes tantes. Peut-être l'étrangère, c'est l'exciseuse. C'est bizarre. Oui, mais en fait, on ne peut pas les en vouloir parce qu'eux-mêmes, ils ont été formatés dans une convention qui est instaurée. Bien sûr, voilà. Même, elles sont issues d'une génération c'est la tradition, voilà, c'est la tradition. Et puis, dans la tête peut-être de la grand-mère, de la tante, elle ne se dit pas qu'elle est en train de te faire du mal. Dans sa tête, elle est en train par rapport aux raisons, elle est en train de faire une d'initiation de la petite fille, tu deviens la femme, ou bien tout ce qu'on rencontre autour de l'excision. Après, quand j'ai commencé à aller, parce qu'après, je me suis engagée dans le travail communautaire, j'ai voulu comprendre en fait pourquoi on excisait. Oui, parce que j'ai posé la question tout à l'heure. Je veux comprendre pourquoi on le fait, en fait. Avant d'arriver à cette question, quand ça s'est terminé, toi, en tant que jeune petite fille de 8 ans, qu'est-ce que tu as ressenti après? Mais c'est la douleur, parce que je dis toujours, c'est sans anesthésie. Et personne n'est préparé à être coupé. Tout ça, c'est la tradition. Mais à part la douleur, est-ce que tu ne te posais pas des questions? Est-ce que tu... Non, mais moi, tu es tellement petite parce que moi, quand j'avais 8 ans, il y a des nourrissons. Il y a des nourrissons, donc on est préparé à ça. De la préparation. Oui. Tu dis que tu ne vivais pas au village. Non, je vivais pas. Tu es partie en vacances. Sans Boaké. La préparation a pu durer combien de temps pour qu'on puisse le faire? Est-ce que c'est suffisant? Ça ne dure pas. Ça dure pas. Et moi, je me dis peut-être qu'ils ont dû parler avec les plus grandes, parce que j'avais des tantes dedans, des cousines. Mais pour ma part, je ne me souviens pas. 8 ans, moi, je pensais plutôt, on va dire, au côté festif, du poulet, du riz, puis il y aura des tam-tams. On dit juste en imaginant, par exemple, qu'ils ont pris seulement une semaine pour... oui, tout a été préparé, mais on ne savait pas. Je vois. On ne savait pas, c'était vraiment caché. Et c'est le matin, on se rend compte qu'il y a quelqu'un qui est là, qui est une étrangère. Et puis, ça arrive. En fait, je dis toujours, elle est tellement rapide. C'est d'une rapidité extrême. Le temps de s'en rendre compte, c'est que l'air embrase en fait la plaie. Tu sens maintenant la douleur. Et après, on te demande encore de marcher avec cette douleur pour rejoindre les autres filles. Vous êtes assis. Est-ce que tu te souviens bien de ce jour déjà? Oui. Quand on finit de te mutiler, qu'est-ce qu'on met dessus? Qu'est-ce qu'on te Bon, je n'ai pas regardé, mais je sais qu'elles ont une poudre noire. D'accord. C'est une poudre noire qu'elles déversent dessus, ça en fait encore plus mal. Mais je pense que où j'ai eu plus mal, je pense que c'est par rapport à l'urine. Ah, je voulais te demander, parce que les petits garçons, on coupe, on fait l'ablation du sexe et tout, ça fait mal pour uriner. L'ablation du prépuce, où c'est la peau, voilà, on coupe. Dans le cas de l'excision, je dis toujours, si on veut rentrer même dans la... C'est tout un organe. Il y a plusieurs types. Tout à l'heure, on parlait voilà, il y a le type 1, où c'est coupé légèrement, c'est le capuchon du clitoris qui est coupé. Mais on a le type 2, où c'est carrément l'ablation totale. C'est le type 2 qui est beaucoup répandu en fait en Côte d'Ivoire. C'est l'ablation totale du clitoris, accompagnée soit des petites lèvres, des grandes lèvres. Et il y a la forme la plus extrême de l'excision, qui est l'infibulation. Où on enlève tout, le clitoris, les petites lèvres, les grandes lèvres, et c'est cousu. On coupe, c'est fermé, et c'est pendant la nuit de noces que le mari doit forcer le passage. Et ça, généralement, on trouve cette forme la plus extrême dans la corne, on va dire la corne de l'Afrique. Voilà. Et c'est vraiment, ce sont des pratiques d'un autre siècle. Oui, après, moi j'ai une question. Est-ce que quand on passe à l'extrême comme ça, quand on coupe tout,
on fait ça quoi, aux vierges ou je sais Pas aux pas. vierges, parce que À la tout le tranche monde. même la plus touchée, c'est de 0 à 14 ans. C'est de 0 à 14 ans. En général, elles Voilà. sont vierges. Oui. Voilà, elles sont Ouais. vierges. Et puis, il y a tellement de raisons. La plus grande raison, on va dire, c'est d'initiation. D'accord. Euh, L'initiation on- à quoi même? À vous devenir donne une pas. femme, je sais pas. À Je devenir dis une toujours, femme. Qu'est-ce que ça veut dire? je sais pas. Je dis toujours, est-ce que pour apprendre à une femme à cuisiner, à tenir un foyer, est-ce On a qu'on est besoin obligé d'exciser, au de fait. lui infliger une violence? C'est ce que je ne comprends pas. Je dis, à chaque fois, je me rends compte que les femmes, on se retrouve toujours comme si on devait forcément nous infliger des douleurs pour qu'on puisse mériter le titre de femme. Si on doit l'accoucher, on va dire non, c'est dans la souffrance, tu ne dois pas dire que tu as crié là-bas, si le bébé arrive, tout. Donc, il y a des moments où je me demande, je dis, mais attends, donc à tout moment, tant qu'on n'a pas montré cette douleur ou bien une violence, tout, on ne mérite pas en fait d'être appelée femme. Et dans d'autres contrées, on dira que le clitoris rend impur, donc il faut l'enlever, ça gêne à Ça, c'est une l'accouchement. cause d'eux. Il y a Plusieurs vraiment Mais on a tout le plusieurs temps. Hein. causes. Est-ce qu'on peut essayer de les énumérer? Oui, ces causes le clitoris, Ça gêne à d'abord, l'accouchement. voilà, ça gêne à l'accouchement, il faut l'enlever. La femme qui n'a pas été excisée, elle dégage des odeurs. Elle n'a pas été bien élevée. Oui. L'éducation à travers un bout de peau. Voilà, c'est un riz d'initiation parce qu'il y a l'éducation. Et puis généralement, pour d'autres, on va dire pour d'autres peuples, c'est quitter en fait le stade de la petite fille pour devenir en fait femme et apte pour le mariage. Donc ça, apparemment, c'est Voilà. la cause Voilà. commune. Et moi, je suis allée faire encore plus de recherches. J'ai compris aussi que parce que l'excision est vraiment antérieure au christianisme et à l'islam. Et j'ai vu que finalement, c'est parce que, en fait, les hommes partaient en guerre. Et quand ils partent en guerre, on sait tous qu'en fait, on parle beaucoup de plaisir par rapport à l'organe. Si. Donc, on se dit, bon, si on enlève, elle va rester toute sage. Ah, elle On sera nous attend. fidèle. Elle sera fidèle. Ça, c'est la cause implicite. Et je pense Donc, que c'est la cause Et principale. finalement, on même. s'est dit que finalement, est-ce que c'est pas fait pour contrôler en fait même la femme. sexualité de la femme? Et je pense qu'à un moment donné, nos parents, il faut qu'ils puissent mettre un thème à tout ça. Et j'espère de tout cœur que nous qui osons en fait En parler. briser en fait ce mur du silence, on le fait d'abord pour nous d'abord, pas pour les autres. Parce que briser le mur du silence, du carcan, c'est développer, c'est aller faire un cheminement par rapport à une guérison psychologique et surtout se réapproprier son corps. Parce qu'on ne peut pas refaire son corps. C'est le passé, c'est arrivé, mais comment on regarde ce passé-là pour se dire comment je transforme ça en une force pour aller de l'avant et puis se réapproprier ce corps et se dire que bon, au-delà de ce qui a été enlevé, est-ce que je ne peux pas trouver d'autres points, apprendre à connaître mon corps, être attentif à ce corps et surtout prévenir et dire à nos parents de mettre un thème à tout ça. Et je pense que petit à petit, Ça va venir. oui. La réappropriation de ce corps, je vais rebondir là-dessus tout à l'heure parce que quand je vous posais la question de savoir si vous aviez dans votre entourage quelqu'un qui avait déjà été excisé, moi j'ai qu'une personne. On a échangé, elle m'a parlé. On en parle juste après cet élément vidéo. À 5 ans, on m'a envoyé voir une exciseuse. Je mentionne l'excision que j'ai subie comme un viol, c'est ma perception. C'est qu'on va mettre sa main dans ce que vous avez de plus intime sans votre autorisation, sans votre permission. Et en plus, on vous ampute. Alors, il y a différentes formes d'excision. Il y a ce qu'on trouve plutôt en Indonésie où on coupe le capuchon au niveau du clitoris. Il y a une deuxième manière, c'est de couper le clitoris et les petites lèvres. Et la troisième, on retrouve plutôt ça en Afrique de l'Est, c'est l'infibulation où on coupe les petites lèvres, le clitoris et on coud les lèvres supérieures. Pourquoi on excise les femmes et les filles? C'est une volonté de contrôle absolu du corps de la femme. Moi, on a voulu contrôler mon corps, mais on n'a pas pu contrôler ma tête. C'est pour ça que je suis face à vous. Ah, elle le dit. Hein. Elle le dit. Elle le dit. Alimatou. C'est la raison muette. C'est la raison voilée de la chose. Elle en parle sans accord. Mais à 8 ans, là, la jeune fille à qui on lui a dit si tu le fais, tu seras à l'honneur, tu vas faire la fête, tu vas manger comme tu veux. Comment elle peut ne pas donner son accord? D'autant plus qu'elle n'a pas eu l'occasion de pouvoir en discuter avec d'autres filles du village, par exemple, pour savoir l'impact. Parce que très sincèrement,
Voilà, très sûrement. interdit. Les autres filles n'en parlent pas. C'est pour ça qu'elle parle de viol, hein, parce que c'est limite un viol, parce qu'on ne te demande pas ton autorisation, on se permet de te faire des choses. On t'arrache une partie de toi. Donc, alors tout à l'heure, tu disais que tu as fait un peu plus de recherches par rapport à tout ça. Est-ce que tu as des chiffres aujourd'hui? Est-ce que tu sais combien de femmes sont excisées? Oui, l'OMS parle de 200 millions. De 200 millions de femmes dans le monde. Okay. En Côte d'Ivoire, aujourd'hui, on était à 36%. Après, on est passé à 34%. Actuellement, on tourne autour de 21%. Par rapport à d'autres pays qui sont encore à 80%, 81%. Au 21e siècle encore, 80%. Oui. Et ça, ce sont les chiffres officiels. Il y en a beaucoup qui n'en parlent pas plus que ça. Et on serait surpris. Est-ce que vous savez, vous parliez de pays où le pourcentage est plus grand par rapport à celui de la Côte d'Ivoire. Savez-vous si ici en Côte d'Ivoire, l'excision est prohibée? Oui, dans tous les cas, on est même depuis 98 par la loi, puni par la loi. Oui, depuis 98, il y a une loi qui a été votée. Qui interdit la pratique de l'excision. On a eu déjà les premières condamnations des exciseuses, mais après, elles ressortent. Au bout de combien de temps comme ça? Mais ça dépend. Mais maintenant, je pense que, parce qu'il y a eu beaucoup d'abord de sensibilisation. Et moi-même, j'ai participé à ces sensibilisations parce que j'étais appelée plus à devenir professeure. Mais je pense que l'engagement a pris le côté et ça m'a permis vraiment de visiter cette Côte d'Ivoire profonde. Profonde, aller rencontrer les femmes, au-delà même de l'excision, pour rencontrer tout type de femmes sur l'autonomisation. Et ça m'a permis de comprendre parce que avec un diagnostic communautaire, c'est bon d'aller dans les villages aussi. Et je suis allée dans des villages où j'ai retrouvé les petits coins, les petits secrets des femmes. Elles se retrouvent dans le marigot. Et ça m'a fait du bien de partager ces intimités avec eux, l'intimité avec eux. Elles arrivent à se livrer malgré que vous soyez la citadine? Oui, mais moi je dis toujours, ça dépend. Il faut se mettre à leur niveau. Et puis surtout, il ne faut pas aller avec un jugement. Parce qu'elles ont grandi. Elles ont grandi dans un milieu. Et ce milieu dit, pour être femme, il faut passer par l'excision. Pour être mariée. Et puis là, j'attaque toujours les hommes. Parce que dans tout ça, quand on regarde bien, c'est toujours le monsieur qui va dire, forcément, je veux marier une femme excisée. Ah! Oui, dans les contrats, il dit, je veux marier une femme excisée. On l'excise. Au même moment, lui encore, il va prendre une femme qui n'est pas excisée. Voilà. J'ai dit, mais Aouli, t'as quel problème? En tout cas, Aouli, t'as quel problème? Finalement, si on a des chiffres plus grands ailleurs, est-ce qu'il y a des pays où l'excision n'est pas punie par la loi? Est-ce que vous savez ça? Oui, il y a des pays où ça reste encore un sujet tabou. Vous savez, ce n'est pas du tout évident, surtout pour des pratiques. Moi, je parle toujours, même aujourd'hui, on parle de l'esclavage. L'esclavage a aboli, mais il y a encore des pays qui pratiquent encore, en fait, l'esclavage. Mais je pense qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, ce qui est bien, c'est que déjà, avec la loi et toutes ces campagnes qui ont été menées sur le terrain, et aujourd'hui, les activistes qui ont donné tous ces survivantes, en fait, parce que au départ, ça a été moi-même difficile pour moi de prendre la décision. Mais après, j'ai dit, diantre, je vais être égoïste, je vais parler. Et ça m'a fait du bien parce que, vous voyez, quand vous rencontrez d'autres femmes qui ont été excisées, elles n'osent pas quand elles te voient à la télé, quand elles te voient, elles écoutent ta voix à la radio, elle dit, ah, mais ces dames-là, on ne pensait pas. J'ai dit, oui, on ne pense pas parce que qui va les fouiller sur le pagne? C'est ça. Oui. Mais il faut oser, il faut briser le mur du silence. Et aujourd'hui, avec la campagne aussi que je mène dans les établissements, c'est par l'éducation. Il faut partir vers les enfants pour qu'ils puissent s'approprier la notion de MGF. Et surtout, par rapport aux hommes. Parce que moi, je dis toujours, je peux aller me marier dans une région où on ne pratique pas l'excision. L'homme qui va me rencontrer, il se dit, je vais rencontrer, si vous me prêtez l'expression, je vais rencontrer une femme complète. Voilà. Mais cette femme, en ce moment aussi, elle a peur, son cœur bat, parce qu'elle a cette cicatrice que les autres n'ont pas. Exactement. Donc, à travers l'éducation, je pense qu'on va permettre aussi aux petits garçons d'avoir un autre regard sur la femme concernant tout type de violence, qu'elle soit violée, qu'elle soit une femme excisée, soit une femme victime de violence, une femme reste une femme. Et surtout, les enfants peuvent être des pères éducateurs. Parce qu'eux-mêmes, avec leurs parents, ils pourront susciter en fait des discussions publiques. Exactement. Comme on le dit, le combat est à plusieurs niveaux. Oui. Quand on parle d'excision, il ne s'agit pas uniquement de s'adresser à la gente féminine, encore moins aux jeunes filles. Il y a la famille. Il y a la famille. Il y a les hommes même. Il y a les leaders. Tout à l'heure. Les leaders également, pour pouvoir punir cette pratique.
On va aller pour la pub et puis on revient tout de suite. Aminata Traoré, notre invitée du jour, l'a dit tout à l'heure. Elle a osé, elle a brisé la glace, au risque même de paraître égoïste, elle l'a fait. Parce que parler, s'adresser sur ce type de sujet, c'est aller à l'encontre d'une partie ou de toute sa famille. Celle-là qui a donné son approbation pour pouvoir accepter cette mutilation. Aminata, du moins, elle est là. Merci pour cela. Merci. On le disait tout à l'heure, vous parliez de survivantes. Oui. Parce que les chiffres qu'on a donnés, ce sont les chiffres qui parlent de celles qui ont pu s'en sortir. C'est C'est ça. ça. Parce que qu'il y pour en a qui- poursuivre les causes, on a de nombreux décès. On a Des suites de vraiment, l'excision. déjà, il y a le choc. D'accord. Parce que je dis toujours, personne n'est préparé à être coupé. Moi, on trouve que je suis un peu crue. Quand on me dit ablation, je dis ça c'est le dictionnaire. Ça c'est le dictionnaire. Si. Pour moi, dans ma tête, on coupe. Voilà, on va, on coupe. Et personne n'est préparé à être coupé sans anesthésie. C'est sûr. Voilà, donc Comment c'est déjà, on fait pour c'est déjà tenir, un mais- choc. Ouais. Il y a l'hémorragie. Pour la plupart des exciseuses, elles sont d'un certain âge. Je les appelle aujourd'hui mes mamans parce qu'il y a beaucoup qui ont déposé les couteaux, qui D'accord. sont à nos côtés aujourd'hui pour sensibiliser. D'accord. Elles sont âgées. Il y a d'autres qui ne voient pas bien. Mais qu'est-ce qu'elles enlèvent? Eh ben, mais c'est même pas Elle ce sait qu'elle pas. enlève. Donc, Oh là il là. suffit de bouger ici un peu, ou bien la fille Ah, elle bouge peut un tout peu, couper. on peut tout couper, Oh là ou bien là. toucher. Donc, il y a l'hémorragie. Oui. Ouais. Parce que Voilà. si vous avez vu des images sur Internet, C'est ici. aucune excision ne ressemble à une autre. Oui. Tu as C'est fait comme ces ça. cas où ça a l'air totalement plat. Oui. Tu vois juste un Ça, c'est les un forme, entonnoir. C'est Voilà, l'infibulation. voilà, Où on laisse juste, l'infibulation. on laisse juste le tout pour pouvoir laisser passer C'est l'urine et incroyable. puis l'écoulement par rapport au menstru. Donc, on a l'hémorragie, il y a le choc. Et puis, après, il y a l'incontinence urinaire. C'est ce que je disais. Bien sûr. Parce que tu as peur. Nous, on nous demandait de laisser jaillir l'urine sur la plaie. Oui, qu'il Oui, y a des c'est- vertus c'est- thérapeutiques, ça fait Exactement. du bien, mais bon, pour le moment, quand c'est comme ça, les jeunes filles, elles préfèrent garder l'urine. Imaginez la douleur. La Parce que douleur. quand on porte nos petits sous-vêtements et que par moments, ça... Oui, il y a des Même quand tu as des petites, Oui. infections, même tu as mal, même quand tu te mal. coupes, tu as mal. Mais Voilà, là, avec ça. Alors, on va faire quelque chose. Aminata, je crois percevoir que vous avez ramené le livre avec vous. Nous, on a envie de le dévorer. Malheureusement, on l'aurait fait, hein. On est bien installés. Toutes les pages, on les aurait lues sur ce plateau à l'instant. Mais on va faire un petit quelque chose par moment, entre causes qui sont dévoilées, conséquences par la suite. On va lire des paragraphes. On va commencer par Antonella. Je sais pas, au hasard, tu cherches comme ça. Et puis Aminata va nous dire très, très brièvement ce qu'elle exprimait à ce moment-là ou ressentait à l'écriture de ce passage. C'est un peu tôt pour porter un jugement, attendons un peu. Mais de toutes les façons, ça ira, ne vous inquiétez pas. Mes sœurs, j'ai de l'expérience. Moi, Sranian, Sranian. ok, elle se frappe à la poitrine. J'ai excisé des bébés d'une semaine. Au bout de 2 semaines, nous pûmes effectuer quelques pas, mais l'excision avait déformé la démarche de chacune d'entre nous. Désormais, nous marchions les jambes légèrement écartées, avec les fesses en arrière. Pour nous distraire, une fois la nuit tombée, les assistantes nous narraient de contes autour du feu. Non, Dis donc. ça, il n'y a pas à réfléchir. Hein. Je pense Oui, que oui. c'est une exciseuse qui Oui, se présente. Sranian, en et fait, rassure. c'est un malinqué qui veut dire la D'accord. peur. la peur. Voilà, la peur. Donc, dans la tête de la petite fille que je suis, c'est comme ça que j'ai pu symboliser en fait l'exciseuse. D'accord. Et comme déjà elle avait eu un décès, donc elle vante en fait, elle montre un peu son CV et son CV. Avec pour elle, dire- tout va bien se passer. Voilà. Que j'ai voilà. excisé des bébés. Oui. Ouais, tu te rends compte. Genre. C'est super Oui. touchant. Oui. C'est même effrayant. Très. Ouh là là. Non, j'ose imaginer, c'est-à-dire, tu as entendu parler d'un décès auparavant, tu Oui. vois quelqu'un venir avec un arsenal qui n'est pas du tout non intimidant, C'est qui est ça. même très intimidant. C'est Je veux ça. dire, moi, je me souviens, je voudrais faire du microblading sur mes sourcils. J'arrive à l'institut et elle me montre une petite lamelle là. Je dis, moi, je n'avais pas compris qu'on pouvait mes sourcils. Ah bon, moi je Et n'avais pas suis compris. rentrée Hein. chez moi.
je vais tracer au crayon tout le temps. Simplement. Pourquoi pas? C'est mieux. Et donc, imagine de la chair qui est coupée. Je veux dire, quand on a le petit bout d'aiguille qui nous pique, on est là. On est Là-bas, même quand tu temps. fais l'épilation, même à la cire, là-bas, même là, on craint ça marche, déjà. ça fait peur. Ça fait fait mal. peur. Oui. Et donc, ça. Voilà. Et je pense que pour des milliers de petites filles, c'est pourquoi on demande à nos parents, parce que ça donne encore de la force aux survivantes. Voilà, parce qu'au départ, quand on parlait de l'excision, on voyait tout de suite le côté occidental. Oui, voilà, les Blancs nous demandent d'arrêter, de laisser tomber nos cultures. Je dis, toutes ces femmes qui m'ont attrapée, il n'y avait pas de Blancs. Je suis désolée. Voilà, à un moment donné, il faut juste faire le tri dans nos différentes pratiques. Ce qui apporte, qui peut nous permettre d'aller de l'avant, on prend. Mais franchement, des pratiques d'un autre siècle, parce que finalement, on est prêt à injecter 300 000, 400 000, 1 million dans les cérémonies d'excision. Et dans l'éducation des enfants, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est toujours la petite qui est lésée. Voilà, si on dit aujourd'hui on veut 30% des femmes aux prises de décision, tout, mais c'est commence à la base. Ouais, si maintenant on est en train de déjà les léser et que toi tu vas mettre 300 000 francs dans une cérémonie de dépôt, une cérémonie d'excision, et pendant ce temps, à la rentrée, on commence à faire biné, non, bon, toi, tu vas rester finalement, ton frère va partir. Après, on vient de voler ses rêves, briser ses rêves comme ça. Après, je me dis qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas bien, que l'on jette sous le poids des cultures et des traditions. Comme elle a dit tout à l'heure, là, c'est pas parce que c'est la culture, c'est la tradition que c'est forcément bon. On doit prendre le bon dedans et puis jeter le mauvais pour pouvoir avancer. Est-ce que vous avez des amis qui ont vécu la même situation que vous au jour d'aujourd'hui? Oui, j'ai beaucoup d'amis, mais vraiment des amis aussi activistes. D'accord. Voilà, je connais, tout à l'heure, c'est Alimatou Fofana, je la connais. Dans la vidéo, voilà. Là. Au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a Marie-Claire, la responsable de Orchidée Rouge, il y a Claire Tewa, il y a Odile Parel. Mais franchement, force et respect à toutes ces femmes. Et surtout aussi, il y a beaucoup de femmes anonymes. Nous encore, on passe à la télévision, on nous écoute. Mais j'ai tellement de respect pour toutes ces femmes en milieu rural que j'ai rencontrées, qui sont des présidentes, des femmes leaders, mais qui donnent de la voix. Et c'est encore plus difficile pour elles parce qu'elles vivent dans le milieu, mais franchement, elles donnent de la voix. Elles sont très autonomes aussi parce que moi, je dis, quand nos mères aussi seront autonomes, elles pourront prendre les meilleures décisions aussi pour leurs enfants, surtout pour leurs filles. Et c'est bien dit, force et courage à elles, parce qu'au regard des conséquences surtout, et Niki, ce que tu disais tout à l'heure, c'est d'autant plus juste, parce que non seulement, c'est pas tout ce qui est culturel qui est mauvais, mais c'est pas tout ce qui est culturel qui est bon également. Donc, si on brandit seulement l'effet de mode en disant que c'est has-been de faire l'excision, tu as toujours ces porteurs de la culture africaine qui vont dire non, on ne lâche pas nos cultures. Au-delà du fait qu'on est en train de parler aujourd'hui de modernisme, de changement de mentalité face au passage de l'âge mineur à l'âge adulte de la femme qui peuvent se faire par d'autres types de coaching, on est en train de parler de survie parce que les conséquences, on l'a dit tout à l'heure, il y a le décès. Il y a même... il y a l'hémorragie. L'hémorragie. On va dire déjà... L'infertilité. L'infertilité. Et puis, sur la cicatrice, quand il y a une mauvaise cicatrisation, parce que c'est vrai que pour d'autres filles qui ont été excisées, elles n'ont vraiment pas eu de problème. Voilà. Mais pour d'autres, par exemple, on a des kystes, on a des kéloïdes, et on peut aller jusqu'au fistule. Au niveau de l'accouchement, parce que le clitoris aussi, parce que ça permet, parce que le sexe de la voilà, ça dilate. Mais c'est comme du caoutchouc. Je dis toujours, c'est comme du caoutchouc. Si un caoutchouc qui a été brûlé, ça perd sa souplesse. Donc à l'accouchement, placé ça là comme ça. C'est pourquoi il a placé ça là. Donc l'enfant va sortir comment? Et même quand on finit par forcer le passage, elle hérite encore d'une fistule, parce que la membrane qui lie le vagin, en tout cas, explose. Et voilà, elle a des problèmes de fistule. Et cette même société qui l'a célébrée, on va lui mettre une case, elle est là-bas, on dit elle pue. Elle pue, parce qu'elle n'arrive plus à retenir l'urine ni les selles. Et Dieu merci, il y a un très bon programme avec le ministère de la Santé, avec le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA, qui accompagne aujourd'hui toutes ces femmes qui ont hérité de la fistule. Il y a une réparation, c'est gratuit. Voilà, c'est gratuit. Et vraiment, je tenais à dire un grand merci déjà pour cet appui. Et puis, moi, je dis la plus grande conséquence, elle est psychologique.
Effectivement. Oui, elle est vraiment psychologique. Parce que, je dis toujours, nos parents ne mesurent pas l'arc du couteau. C'est pourquoi je parle de ce couteau brûlant. Il brûle tant physiquement que psychologiquement parce qu'il laisse des empreintes et des... C'est pas du tout évident. De après, se regarder dans un miroir et se dire que je suis une belle femme. Surtout pour les... C'est pourquoi je sensibilise beaucoup à l'école. Vous savez, quand il y a les matières, les FZT, on commence à apprendre tout ce qui est appareil. Le corps humain, oui, Et là, tu te rends compte que tu es différente. Tu es vraiment différente. Et dans le cas, moi, j'ai juste parlé de ça à une amie. Et paf, tout était parti. Et c'était à quel âge, ça? Mais je pense que... Je sais que j'étais au lycée. D'accord. J'étais au lycée et puis c'est là-bas, finalement, j'ai pu demander à mon père. Et c'est là-bas, il m'a expliqué. On prend conscience de cette différence parce qu'aujourd'hui, il y a la mondialisation. Je veux dire, nos mamans, comme tu le dis, comme tu le disais tout à l'heure, ne prennent pas la mesure de la chose parce que dans le temps, personne n'en parlait. On se disait que si on broie le noir, par moment, c'est normal, c'est notre rôle de femme. Mais aujourd'hui, si moi je suis excisée et que j'entends Niki parler avec fierté de sa sexualité, ou je vois dans un film un couple en train de s'amouracher, ou même pour ceux qui osent plus, avec les films à l'eau de rose, je constate des femmes qui semblent éprouver un truc pendant l'acte sexuel, une chose qui m'est totalement étrangère. Je commence à me poser des questions. Je commence à éprouver une forte frustration au-delà de tout. Et donc, je parlais tout à l'heure de l'histoire de mon ami, c'est parti de là. Je vais créer encore le suspense en lisant une autre page du livre avec Niki. D'accord. J'espère tomber sur une partie poignante. Voilà. Excusez-moi, mais c'est tellement douloureux d'évoquer ce sujet. Vous savez, mon cauchemar a commencé pendant ma nuit de noces. Mon mari a ouvert cette cicatrice avec un poignard. Je suis restée étendue, les jambes écartées. J'ai subi des pénétrations sanglantes jusqu'à ce qu'une ouverture suffisamment grande devienne permanente. La peur et la douleur ont pris le dessus sur le plaisir. Elle marqua encore un temps d'arrêt. La grossesse a été l'issue de secours pour échapper à cette mortification de la chair. Mais l'accouchement a été un abîme de souffrance que je préfère ne pas évoquer. Chaque fois que la nuit tombait, j'étais morte de peur. J'ai une phobie des rapports sexuels. Donc, je préférais être enceinte plutôt que d'avoir des rapports. Ça se comprend parce qu'il y a des cultures où finalement, l'homme ne touche pas sa femme pendant qu'elle est enceinte. Ils ont cette phobie-là, ils laissent la femme vivre sa grossesse. Et donc finalement, le personnage qui est plutôt content de se retrouver dans cette position de femme enceinte parce qu'au moins, son mari ne va pas la toucher. Et vu qu'elle n'aime pas le sexe, elle n'aime pas vivre l'acte sexuel, elle est plutôt contente. Mais quand tu accouches, ça va reprendre. Parce qu'en fait, Safiatou, qui est l'héroïne... Safiatou Traoré. Oui, Safiatou Traoré, qui est l'héroïne, en fait, elle tombe sur ce reportage d'une dame qui vient de la Corne de l'Afrique et qui parle en fait de l'infibulation, de la forme la plus extrême de l'excision. Il y a un très beau livre dessus de cette mannequin Waris, a intitulé, son livre c'est Fleurs du désert. Et Fleur du désert qui parle de l'infibulation parce que c'est ce qu'elle aussi elle a vécu. Et oui. Et moi je dis quelles que soient les différentes formes, je ne souhaite même pas en fait à mon bien-aimé de vivre ce que toutes ces filles ont vécu. Et je dis à nos parents, quand on parle de la culture, je dis toujours, il y a un temps pour tout. Avant on ne prenait même pas de voiture. C'est-à-dire, je pouvais marcher de la main sur Kita à Boaké, je marche jusqu'à Abidjan. Il n'y a même pas de téléphone. Voilà, il n'y a pas de téléphone. On prenait les feuilles. Mais pourquoi on ne porte plus de feuilles? Pourquoi on a des voitures? Aujourd'hui, tu prends ton avion, tu es en France. Avant, nos mamans n'accouchaient pas à l'hôpital. Il n'y avait pas la consultation prénatale. Donc, à un moment donné, on évolue avec le temps. Et lorsque une pratique devient un véritable problème, il faut mettre un terme à tout ça. Parce qu'à un moment donné, il faut penser à la personne qui subit. Parce qu'après, il y a le côté festif, on a dansé, oui, tout le monde est venu, tout ça. Mais après, je parlais des hommes. Au même moment, il a deux femmes. Une qui n'est pas excisée
une qui est excisée. Et ce sont les premiers qui alimentent les statistiques. Oui, quand je suis avec une femme excisée, je n'ai pas de plaisir. Quand je suis avec une femme non excisée, j'ai du plaisir. Man, c'est toi qui as demandé qu'elle soit excisée. Voilà. Oh là là. Donc, quand c'est comme ça, à un moment donné, moi, je dis un big up aujourd'hui à tous ces hommes qui sont engagés à nos côtés. Qui, aujourd'hui, il y a M. Koulibaly Ghislain qui est avec nous par rapport à la masculinité positive. Voilà, il y a, on les appelle les Iforchi. Augustin Papin, Iforchi. Oui, vraiment, je dis merci parce qu'ils sont en train de développer en fait tout ce concept de la masculinité positive. Il y a l'école des maris. Voilà, il y a l'école des maris parce qu'il y a des hommes qui ont dit, bon, moi, dans le village, moi, j'ai marié une femme qui n'a pas été excisée, je ne suis pas mort. Et je me sens bien. Voilà. Maintenant, nous, malheureusement, on est cette génération qui a été déjà excisée. On essaie de donner de la force aux femmes. Vous savez, moi, ça choque de fois, on entend des propos. Je suis sûre même quand l'émission va passer, quand l'émission, on va voir les commentaires. Ils vont nous dire, oh, avec celles-là, sont comme des filles qui sont comme des bois. On attend aussi que ce sont des maisons sans gardien, ce sont des champagnes qui ne pétillent pas, tout ça. Je dis aux hommes, j'ai dit, écoute, l'amour c'est un art. On ne va pas aussi prendre tous vos fardeaux. Si tu souffres d'éjaculation précoce, va te soigner. On va pas aussi, même, non, mais à un moment donné, les femmes aussi, on ne va pas encaisser tout. Parce que tu as tel autre problème, tu n'arrives pas à monter l'empente, tu ne vas pas venir me dire encore que c'est parce que j'ai excisé. Après, moi, je voulais poser la question. Oui. C'est comment quand on est excisé? Parce que après le passage que j'ai lu... Non, mais ça me brûle sur les lèvres. Après le passage que j'ai lu là, je vois que l'acte sexuel là, il est décrit comme un cauchemar. Mais après, quand on est excisé, c'est comment? Comment ça se passe? Comment on vit la chose? Avec les hommes? Avec les hommes, dans le livre, par exemple, vous allez voir, je mets l'eau à la bouche, après vous allez lire. J'ai rencontré 2 personnes. D'accord. J'ai rencontré un qui est Ibrahim et puis l'autre c'est Alès Karamoko. Tout le monde me demande aujourd'hui, je dis c'est mon secret. Laissez le personnage. Mais avec Ibrahim, ça a été difficile. Je n'osais pas. Voilà, je n'osais vraiment pas. Mais avec Alex, par contre, tout est passé. Pourquoi? Parce que, je dis toujours, ils sont combien d'hommes qui sont aussi attentifs aux besoins de la femme, vice-versa. C'est ça. Ce n'est pas une entrée couchée. On prend le temps d'aller visiter une belle villa avec tous ces beaux tableaux, tout ce qu'on fait, tout, avec tout ce qu'on fait. Parce que c'est trop facile aussi, parce qu'elle est un traumatisme. Et elle a toujours peur, en fait, qu'on découvre la cicatrice. Il y a l'estime de soi, la confiance. Tout à l'heure, c'est parler de tout ce qu'on entend. On parle de sexualité ici, et puis les bienfaits du clitoris, les avantages. Mais quelqu'un qui a été excisé, bébé, elle ne sait même pas à quoi ressemble un clitoris. Voilà. C'est pourquoi aujourd'hui, par exemple, avec l'ONG Les Orchides Rouges, ils ont matérialisé en fait des clitoris quand ils vont dans les sensibilisations, parce qu'ils ne savent même pas. On ne sait même pas ce qu'on a enlevé. C'est-à-dire que tu grandis juste avec une cicatrice. Donc, à un moment donné, elle est bloquée aussi dans sa tête. C'est pourquoi je dis l'accompagnement psychologique est très important. Très, très important. Parce que si elle arrive à briser le mur du silence, si elle arrive à s'accepter et à se dire que j'ai besoin d'aide, il y a tellement aujourd'hui, elle pourra s'exprimer, soit par le livre, soit par la danse, soit par la sculpture, la peinture, ou bien par l'engagement communautaire, soit même se sentir bien, ou bien par la chirurgie réparatrice aujourd'hui. Parlant de chirurgie réparatrice, on en parle de retour de la pub, on y va maintenant. Le couteau brûlant, c'est l'ouvrage de Aminata Traoré, dit Ami Traoré, notre invitée du jour avec qui on parle de l'excision. Chacune des filles tout à l'heure a fait un choix de page. Moi, je vais prendre la 4e de couverture. D'accord. Je vais prendre cela parce que je vois un petit paragraphe dedans, en fin, qui dit « Donner une voix aux victimes des mutilations génitales féminines, briser le silence qui enveloppe la douleur de ces millions de filles et femmes à travers le monde. Quoi de mieux qu'un récit, une histoire, un témoignage pour y parvenir ?» Là, ce que je comprends, c'est que le personnage de Safiatou n'est pas fictif, soit il est partiellement, soit c'est totalement votre histoire. Quel type de témoignage est-ce dont il s'agit ici? D'abord, ce petit mot, c'est une de mes... Nous, dans le jargon des activistes, on s'appelle Sista. Et je tenais à dire merci à Karen Goli, qui est une activiste, présidente de ORAF, qui m'a donné beaucoup de force. Et puis, quand on devait rééditer
ce livre, j'ai dit, bon, vraiment, c'est tellement bien résumé. Je vais juste prendre cette capture et puis utiliser comme quatrième de couverture. C'est le couteau brûlant, c'est mon témoignage. Mais en fait, quand vous allez commencer avec le prologue, vous allez voir. Je dis, j'aurais vu de dire la vérité, rien que la vérité. Et je lève la main, je dis, je jure. Et à la fin, je dis, il est une fois Aminata, il est une fois Safiatou, il est une fois le couteau brûlant. Je vais vous conter mon histoire. Et je m'en fous et j'attendrai en fait tout ce que je veux. Donc c'est mon histoire. Vous comprenez ce qu'il y a à la chair comprendre? de poule, franchement. Oui. C'est incroyable. Oui. C'est incroyable parce que tu n'as pas seulement brisé la glace, tu t'es mise à nu, tu as pris le risque d'être jugée. Mais ce qui me plaît, c'est que dans l'histoire de Safiatou, on a ce jeune pain qui réussit, lui, Alex également, Karamoko, oui, à nous faire parler, Karamoko. à baisser nos Ah, mais gardes. je vous vois venir. Ah, hein. nous, On veut savoir. Attendez, nous, c'est qu'on aime la partie des pains en général, on mange On aime. en fin Ah, d'émission. oui. Mais quand même, puisque je touche cela du doigt, Aminata, ma question est intrusive, mais je me dis, tu as fait pire Non, y a pas de dans problème. le livre. Non. Nick le disait tout à l'heure, comment on le vit, ou du moins comment on la vit sa sexualité quand on est excisé. Et c'est une question qu'on se pose sûrement toutes. Est-ce que l'appareil génital féminin lubrifie? Et est-ce qu'il lubrifie déjà? Je dirais en fait oui ou non, parce que ça dépend. D'accord, Chaque femme a son organisme. d'accord. Il y a des femmes, par exemple, qui n'ont pas été excisées, qui ne sont pas clitoridiennes. Effectivement. Qui ne sont pas clitoridiennes. Et je dis toujours, il faut être attentif à son corps. Mais dans le cas des femmes excisées, c'est qu'il y a un traumatisme. Et c'est ce traumatisme-là qui rend encore difficile en fait les rapports sexuels. Lorsque tu as connu l'infibulation, même type 2, où le clitoris, il y a l'ablation totale du clitoris, tout. Mais si le monsieur doit forcer en fait à la limite le passage, comment tu peux avoir du plaisir? C'est douloureux. C'est vraiment douloureux. Et c'est pourquoi je dis, il faut vraiment être attentif. C'est-à-dire que si la femme même n'apprend pas à connaître son corps, ça va être difficile qu'elle demande à une autre personne de la soutenir dedans. Parce qu'elle-même ne connaît plus son corps. Vrai. Elle a même peur de toucher cette cicatrice. Donc si elle n'arrive pas à s'approprier son corps, à se dire que ok c'est arrivé, mais peut-être que j'ai d'autres points sensibles. Mais il faut tomber sur des Alex Karamoko, des gens franchement bien. Et moi je dis, c'est la meilleure personne qui est arrivée dans ma vie au meilleur moment. Parce qu'il a pris son temps. Il n'était pas chaud, genre il y a eu entrée couchée, j'ai sauté Est-ce là-bas. que vous êtes de la même culture? Est-ce que... Non. Mais je pense qu'il a pris le temps. Il a pris le temps. Voilà. Et c'est ce que je dis. Un vrai gars, il prend son temps. C'est ça. Voilà. Quand il voit la villa même, il dit non, je vais prendre mon temps, je vais sonner, je vais rentrer au jardin, tout. Mais il ne va pas Je vais sauter comme m'asseoir. en train de coucher. Tu vois Bien un peu sûr, c'est- bien sûr. Voilà. Et je pense que je suis tombée sur la meilleure personne. Il y a d'autres aussi, c'est par l'engagement communautaire. Et moi, j'ai réuni tous ces trois. Il y a eu l'écriture, il y a eu mon engagement communautaire, il y a eu Alex Karamoko. Et c'est vrai qu'on n'est pas restés ensemble, mais franchement, il m'a beaucoup aidé parce qu'il m'a dit, écoute, maintenant, là, on ne va plus éteindre. Il m'a mis devant un miroir. Au début, on était Non, la lumière. on était. Et je pense que ça, beaucoup de femmes en souffrent. Beaucoup de femmes en souffrent. C'est pourquoi même on parle de cette chirurgie réparatrice. Mais encore, je dis aux femmes, écoutez, on a décidé pour nous. La chirurgie réparatrice, c'est toi qui décides. Tu ne vas pas aller faire une opération pour faire plaisir au mec parce qu'il dit que non, il veut forcément voir un clitoris. Si toi, aujourd'hui, tu te sens bien dans ta peau et que tu vas être lubrifié, que tu arrives à atteindre l'orgasme, tu n'as pas besoin de chirurgie réparatrice. Si. Parce qu'en fait, le médecin dit, même quand c'est coupé, il y a la racine. C'est pour faire ressortir. Exactement. Voilà. Mais ça reste une opération qui peut en fait réveiller encore un traumatisme. C'est pourquoi même pour cette chirurgie, je demande encore un accompagnement psychologique. Mais je dis à la femme, ne fais pas l'opération pour faire plaisir à ton mec ou bien faire plaisir à la société. Fais-le pour Parce que toi. tu en as envie, oui. Voilà, Est-ce que ça, t'en as ça envie? me permet d'introduire le cas de mon amie, enfin on y est, qui elle a connu effectivement l'excision, mais dans son cas, elle a fait la chirurgie réparatrice. Oui. D'accord.
Je rebondis dessus parce que, oui, elle l'a fait dans un premier temps selon ses dires pour un homme. Mais elle peut m'assurer que c'est la meilleure décision involontaire qu'elle ait connue de sa vie. Parce qu'après quoi, elle s'est vue renaître. Elle a eu l'impression que cet homme était venu comme une sorte d'ange gardien pour l'aider à oser le pas. Elle dit, elle connaissait la lubrification, mais elle ne savait pas qu'il y avait plusieurs ciels. Après la chirurgie réparatrice, elle se rend compte que le plaisir qu'elle pensait être tolérable, gérable, parce que, ayant discuté avec d'autres femmes excisées qui ne ressentaient rien, sa position n'était pas mal. Je lubrifie, je suis vaginale, et donc, excusez-moi, pas sensorisée. Et donc, je ressens un peu. Mais quand elle fait la chirurgie réparatrice, elle se rend compte que clitoris, vagin, tout ça peuvent cohabiter et rien que du plaisir. Pourquoi pas? Si vous voulez le faire, il y a toujours un motif pour quelque chose. Faites ce que vous voulez. Faites comme vous le ressentez. C'est juste qu'il faut un accompagnement, comme elle l'a dit Aminata, avant et après chirurgie. Oui, Et surtout, faites-le pour important. Et vous-même. puis, oui, et puis moi, je dis, moi, j'ai pas eu la chirurgie réparatrice. La dernière fois, j'étais à une conférence. Il y a un monsieur qui me demande, mais est-ce que tu arrives à avoir du plaisir, tout ça? Ah, J'ai nous, dit, on voulait poser la question. je dis, je suis super bien, super bien. Pour moi, je ne vais pas au 7e, je peux aller au 14e. Wow. Parce que Tu as travaillé sur toi. Oui. Voilà. Tu connais ton corps. Voilà, et parce que tout. j'ai eu la possibilité, quand je suis allée en France, je suis allée à Paris, j'ai rencontré Un chirurgien? oui, un chirurgien, le professeur Pierre Foldès, qui est lui-même à l'initiative de cette chirurgie réparatrice. Je suis allée, on ne s'est jamais allé à son institut. Il m'a même demandé si, j'ai dit non, je vais bien. Tu vas bien. Parce que j'ai appris à connaître mon corps et j'ai développé d'autres points sensibles. Et je pense que c'est Ça la peut meilleure, aller. je vais très bien. Et puis, voilà, quel que soit, moi je dis toujours, quel que soit ce qu'on va prendre comme décision, il faut juste l'assumer. Et puis se regarder dans le miroir et se dire, je suis une belle femme, c'est tout. C'est ça. En tout cas, pour avoir écrit cela, il faut être bien dans sa peau. Parce qu'au-delà d'expliquer juste son expérience, on sent une force de résilience qui nous permet de mieux comprendre le concept. C'est ça. Et donc, le couteau brûlant, où se le procurer si d'autres personnes voudraient dévorer cette page comme nous? Il est disponible partout dans les librairies. Actuellement, il est en rupture. Oh. Il est en C'est que c'est rupture. pas cher, c'est combien? Il est à 2000 francs. C'est vraiment assez. Il est à 2000 pour Merci pour permettre, cela. D'accord. vraiment pour permettre À aux tout le enfants, monde. voilà, parce que je sais que quand c'est sorti pour la première fois en 2012, l'ambassade par exemple de France et d'Allemagne nous a accompagnés, ils ont acheté des livres et on est allé à Korogo, dans toutes ces régions où on a pu distribuer et je suis venue en amont pour échanger avec les enfants. Donc il est disponible dans toutes les librairies. Je pense que pour 2024, on pourra trouver le couteau brûlant et tous mes autres livres. Et surtout, c'est la plume comme moyen de sensibilisation contre les VBG. Et puis, on espère tous pour une génération sans excision. On l'espère encore et encore. Ce que nous retenons ce soir, c'est que les mutilations génitales féminines menacent la vie des filles. Les conséquences sont nombreuses et violentes. L'excision peut entraîner de graves hémorragies allant jusqu'au décès. Elle peut également, on l'a dit tout à l'heure, entraîner des complications lors des grossesses, des accouchements, causer même l'infertilité. Enfin, on retient également que, ce soir, que l'excision entraîne le non-épanouissement sexuel de la femme. Entre-temps, je pense bien qu'on a tous le droit de prendre notre pied. Hein. Pourquoi pas? Effectivement. On ne peut pas décider d'assurer la fidélité d'autrui en privant cette personne de plaisir. Non, on ne doit surtout pas le faire, décider à la place des autres. Chirurgie réparatrice, à l'aise dans son corps ou non, prenez donc la décision parce que la suite vous appartient. Merci. On espère avoir répondu à vos questions sur la question. À demain pour un nouveau numéro du Club. J'ai passé un très bon moment avec les filles et pour parler de mon témoignage, de mon parcours. Et j'espère que toutes les personnes qui regarderont en fait cette émission pourront beaucoup apprendre sur les mutilations génitales féminines parce qu'on est tout engagé avec les filles pour une génération sans excision. Oui, une Et vous savez ce génération qu'il vous sans reste à excision. faire? Le couteau brûlant disponible à seulement 2000 francs. Ami Traoré à l'ouvrage. Merci pour tout ça. Oui. Merci beaucoup d'être passé. Et Franchement, puis, c'était un n'oubliez plaisir. pas, un CP et poteau ou même les CP qui veulent témoigner aussi parce que nous sommes une communauté engagée. On veut se faire du bien.
Faites-le avec un hashtag peut-être, voilà. J'ai anonyme. été excisée. Voilà, on va sur oser. sur le WhatsApp du club au 07 99 24 24 24 et puis on vous Et aide. un numéro vert, le numéro vert du ministère de la Famille, Femmes, Enfants, le 1308. Le 1308, vous êtes victime de violence, vous voulez dénoncer, vous appelez ce numéro-là, il est gratuit. On dit non à Bisous toute à forme vous. de violence. Non, non.